Bienvenue dans ce magazine Eco-For Sud, le MAG. Donc, on va couper bien sûr les micros de nos intervenants là, à cet instant, pour que tout le monde entende mieux, puisque le son est revenu. Donc, c'est Eco-For Sud, le MAG, c'est un magazine produit par la CPME qui donne rendez-vous tous les 15 jours aux entrepreneurs pour donner la parole aux entrepreneurs sur la région, partager avec les TPE-PME les actualités de nos entreprises. Et ce magazine est pour vous, entrepreneurs, pour vous laisser, que vous soyez connectés en permanence. Alors, quelques mots introductifs, vous dire que la CPME, bien sûr, c'est le syndicat national des TPE-PME qui se bat au quotidien pour vous, entrepreneurs. Même s'il n'y a pas de son, on est quand même très actifs parfois. Au niveau régional, c'est 70 000 adhérents, 6 territoires. Et notre combat aujourd'hui, cette semaine, c'est pour les salariés qui ne peuvent pas reprendre l'activité parce qu'ils doivent garder leurs enfants, qui ne peuvent pas aller à l'école. Le chômage partiel ayant baissé, 15% reste à la charge de l'entrepreneur. Et là, on pense que c'est un dispositif incohérent et anormal. C'est un des combats nationaux qu'on est en train de mener pour qu'on repasse à 100%. Voilà, donc en 2 mots, la CPME est là pour essayer de faire avancer toutes les problématiques que les TPE, PME rencontrent. Au niveau régional, nous avons lancé une commission qui s'appelle le jour d'après, où nous allons révéler 22 propositions que nous allons porter au niveau national pour accompagner la reprise, pour que nous évitions ce tsunami économique qui est en train de se profiler. Et une des idées, par exemple, nous avons travaillé sur un marketplace régional pour favoriser le consommer local, aider les commerçants à s'approprier le digital pour mieux vendre au niveau local. Place maintenant à nos intervenants du jour à chaque rendez-vous, nous allons aller à la rencontre des territoires. Aujourd'hui, nous allons aller dans le Vaucluse et dans les Hautes-Alpes et je suis accompagné pour cette première partie d'émission par Christelle Conner, que vous avez découvert tout à l'heure, qui est vice-présidente de service de la CPME Vaucluse et membre du bureau de la CPME Sud. Christelle, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Eco-For Sud. Et tu es accompagné d'un dirigeant d'entreprise, l'entreprise Brun de Vian-Tiran, et tu es accompagné de Jean-Louis Brun. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Alain. Est-ce que tout va bien au niveau du son? Vous m'entendez bien tous les deux? Moi, c'est parfait. Allez, parfait. Alors, juste, peut-être Christelle, un petit mot déjà sur l'actualité de la CPME Vaucluse et peut-être nous dire aussi pourquoi tu as choisi de mettre aujourd'hui à l'honneur cette entreprise et notamment Jean-Louis. D'abord, merci Alain et bonjour à tous depuis Avignon, puisque Jean-Louis est sur les bords de la Sorgue, à Lille-sur-Sorgue, et moi je suis à Avignon, là où se trouve le siège de la CPME de Vaucluse. Donc on est très fiers d'attaquer dans le Vaucluse cette émission. La particularité de notre territoire, nous en Vaucluse, en ce qui concerne la CPME, c'est qu'on a une offre très large en termes d'événements physiques qu'on propose à nos adhérents, à nos 900 adhérents, puisque c'est plus de 60 événements qui, en temps normal, sont offerts à nos adhérents. Donc dans cette période difficile, il a fallu faire preuve de pas mal d'agilité et de réactivité pour que nos équipes, et notamment nos permanents, puissent s'adapter à ce contexte. Alors, ce qu'on a mis en place, nous, CPME, pour nos adhérents, c'est quelque chose de très direct. C'est le mail quotidien qu'on a mis en place avec un focus, une sorte de récap qu'on a mis en place pour les adhérents. Tous les jours, un mail qui a fait état de ce qui se passait en termes de réglementation, d'actu social, sanitaire, juridique. Et ça, c'était important pour nous de garder ce lien quotidien. C'est ça la CPME aussi, c'est la présence auprès des PME, TPE. Et puis, ça a été très vite de passer un maximum d'événements en visio. Et dans cette période de confinement, on a pu mettre en place 2 pôles jeunes, 3 pôles femmes, 3 pôles femmes, des pitch and business, des ateliers formation, et puis la présence de nos équipes sur tous les événements que vous avez mis en ligne sur la CPME Sud. Alors, quelle est la prochaine actualité? Là, on va enchaîner parce qu'on a peu de temps. Ouais, la prochaine activité, c'est de travailler sur les événements physiques parce qu'on veut reprendre des événements physiques. Donc, il y a pas mal de formations. Donc, on est en train de mettre tout ça pour très vite pouvoir donner des formations à nos membres. Et puis, c'est aussi l'actu économique. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure, d'être au plus proche de nos entreprises pour la baisse du remboursement pour les employeurs.
Et je crois que vous avez une actualité chaude aussi sur la Chambre de commerce, il faut peut-être le dire. On espère que l'actualité va devenir de plus en plus chaude sur la Chambre de commerce. Préparez-vous dans le Vaucluse à élire une belle équipe à la tête de la Chambre de commerce. Il y aura une belle élection dans peu de temps. Alors, présente-nous peut-être Jean-Louis, nous dire pourquoi avoir choisi Jean-Louis. Alors, Alain, quand tu m'as parlé de pépites de Vaucluse à nous présenter, il y en a une évidemment qui nous est tout de suite arrivée, c'est Brin de Vian-Tyran. Pourquoi? C'est la manufacture textile unique en France. Si vous passez dans Vaucluse, il faut absolument vous rendre auprès de la file aventure et rencontrer Jean-Louis si vous êtes entrepreneur. C'est une entreprise du patrimoine vivant. Hein, c'est ce qui la rend aussi exceptionnelle. Le métier de Brin de Vian-Tyran, c'est de transformer les laines qui viennent de France ou qui viennent des 5 continents. Ça se passe en Vaucluse, sur les rives de la Sorgue, depuis 200 ans, 8 générations. On va aller à sa rencontre. Je crois que pour commencer, on a peut-être un petit film pour introduire cette entreprise, peut-être en régie, si on peut lancer le film. Alors, le petit film, c'est sur le musée. Bravo. Bravo pour cette belle actualité. Merci Jean-Louis de nous avoir rejoints. Alors là, il s'agit évidemment du musée, hein, c'est ça ce que disait Christelle juste avant qu'on se quitte. Peut-être déjà nous présenter un peu l'entreprise, Jean-Louis. Quelle est ton histoire? Comment tu es arrivé à cette aventure-là? Qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise? Comme le disait Christelle en introduction, c'est une manufacture qui a été créée sous le Premier Empire et qui est dans ma famille en ligne directe depuis 8 générations. Notre métier, c'est d'aller chercher des laines dans le monde entier, alors des alpagas, du lama, du cachemire, ou plus près de nous, les mérinos les plus fins d'Europe. Et puis, c'est de créer des étoffes, des créations textiles qui sont aussi bien des plaids, des châles, des écharpes, des couvertures, des oreillers, des couettes, avec toutes ces belles fibres. Et ce qui est unique en France, c'est de les transformer intégralement à l'Île-sur-la-Sorgue, où 45 personnes, dont 35 ouvriers avec un grand taux, transforment la laine à travers la filature, le tissage, les apprêts et la confection. Ça n'a jamais quitté l'Île-sur-Sorgue. Assez incroyable, bravo en tout cas. J'ai vu que donc après ça a transformé. Il y a un musée qui a été créé, c'est ça le film qu'on a vu. C'est quoi l'histoire du musée? Pourquoi faire ce savoir-faire? Je voulais depuis longtemps partager ce métier. Avant, j'étais énologue. Je faisais du vin et dans le vin, on partage facilement. On partage cette passion. On fait visiter les vignobles et la cave. Et quand on a visité une cave, on est très attaché au vigneron et à son vin. Et on a un métier qui est aussi un métier d'art, métier de toujours en fait, métier qu'on appelle parfois traditionnel, mais qui n'ont jamais cessé d'évoluer, qui sont très innovants au contraire. Et partager, c'était une évidence, mais encore fallait-il le réaliser, parce qu'on a en outre un public à l'Île-sur-la-Sorgue qui est un public éclairé et amateur de belles choses, de beaux objets. Donc je voulais depuis longtemps réaliser ce musée, et l'opportunité s'est présentée de racheter un bâtiment voisin des nôtres, qui fait partie des mêmes corps de bâtiments. Et donc, depuis juillet 2018, dans une aile de nos bâtiments, on peut visiter sur 460 mètres carrés. Hein, c'est une visite d'à peu près 1h30. Et
et découvrir finalement ce qu'est notre métier, s'immerger dans notre métier. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être les difficultés que tu as rencontrées pendant cette période de confinement et quelles solutions, toi, tu as apportées en tant que chef d'entreprise? Quelles sont les bonnes pratiques que tu pourrais partager aujourd'hui? Le confinement a stoppé net notre activité parce que le 14 mars au soir, j'étais au restaurant, on a appris que tout fermait 3 heures plus tard et que nos boutiques n'ouvriraient pas le lendemain. Nos boutiques, c'est à la fois notre boutique à l'Île-sur-la-Sorgue, celle qui est attenante au musée, et les 1500 boutiques qui revendent nos produits en France, boutiques de linge de maison, grands magasins parisiens. Donc, dès le lundi, j'ai mis l'entreprise en sommeil et j'ai expliqué d'abord aux cadres et ensuite aux ouvriers que les mesures du gouvernement protégeaient l'entreprise, très bien d'ailleurs, et ne mettaient pas en danger leurs emplois, mais que néanmoins, pour que cette protection soit efficace, on allait tous rester à la maison, pas seulement pour des raisons sanitaires, on n'était pas encore confinés à ce moment-là, c'était 48 heures plus tard, mais pour préserver les charges de l'entreprise et la mettre en quelque sorte en sommeil jusqu'à l'activité reprise. Qu'est-ce que tu pourrais dire là, à cet instant, aux entrepreneurs qui ont été dans cette même période? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu as encore le sourire et que la dynamique est encore là? Bon, je crois que dans cette période, c'était une chance de pouvoir rester actif. L'inactivité, c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile à supporter. Et avec une toute petite équipe autour de moi, mon père, notre directeur administratif, nous avons non seulement fait face au petit tracas administratif, il faut s'adapter, la paye était très très compliquée, mais en outre, on a passé 12 heures par jour à préparer l'avenir. Donc vous êtes réinventé? Est-ce que vous êtes réinventé dans votre domaine? Oui, parce qu'on a traversé les crises. On ne traverse pas 200 ans sans des crises, sans des menaces. Et quand mon grand-père a redressé l'entreprise après la crise de 1929, c'était comment? C'était par l'utilisation des qualités naturelles des fibres, les fibres de laine qu'il avait à sa portée, par l'innovation technologique. Il était meilleur ouvrier de France en tissage. Et c'était en faisant usage du savoir-faire français. C'est exactement pareil en ce moment. Nous, on n'a jamais délocalisé, donc c'est grâce à nos savoir-faire qu'on a des projets d'avenir. C'est en faisant usage des belles laines de France. Nous sommes le premier utilisateur français des laines de France. Et nous avons même recréé une race qui s'était perdue et qui est la laine la plus fine d'Europe. On a fait ça par cette année 30 ans de partenariat avec les bergers de notre région, les bergers de la plaine de la Crau. Il y en a d'ailleurs en Vaucluse. Et puis, l'innovation, ça va être de créer des gammes de produits qui sont déjà très, très, très français dans notre cas, mais qui vont l'être à 200% parce que ça va être des gammes de produits de laine de France, en totale solidarité avec la filière laine française, qui est une filière qui a des difficultés, qui est une filière qui a du mal à valoriser ses laines. Nous en sommes le moteur depuis, j'ai envie de dire, depuis 200 ans. On les a toujours valorisés aux yeux des plus belles clientèles de France, en affichant toujours les qualités des laines de France qui sont exceptionnelles. On les a fait évoluer, voilà, et on va aller dans ce sens encore plus, mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Merci, merci en tout cas Jean-Louis, merci de cet enthousiasme, merci pour cette belle entreprise, une industrie en France qui continue à se développer avec le sourire, bravo, il faut continuer, ça donne du baume au cœur à tous les entrepreneurs. Alors à cet instant, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission et nous allons dans un autre territoire, dans les Hautes-Alpes. Je dis au revoir à Jean-Louis et je dis au revoir à Christelle, bien sûr, qui était à nos côtés. Au revoir Christelle. Je vais m'adresser maintenant aux Hautes-Alpes et je serai accompagné de la présidente des Hautes-Alpes, de Sylvie Galéa. Si Sylvie peut monter sur le plateau. Bonjour Sylvie. Alors ton micro est coupé, donc il faudra l'ouvrir tout à l'heure. Et tu es accompagné d'une entreprise qui sera à tes côtés pour cette partie. C'est une entreprise qui s'appelle Laboratoire Acantis et il y a Benoît Articlot qui nous a rejoint. Bonjour Benoît. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc Sylvie, peut-être un petit mot, tu restes avec moi pour me dire un peu l'actualité de la CPME des Hautes-Alpes et je demande bien sûr à tout le monde de couper les micros sur les coulisses. Sylvie, un petit mot sur le territoire. Hautes-Alpes. Je m'excuse parce que je ne suis pas sur mon PC, j'ai un problème d'internet, donc c'est les aléas du direct, je vais faire au mieux sur un petit téléphone. On t'entend bien. Bon, tout va bien alors. Donc la CPME du 07, c'est une organisation interprofessionnelle qui rassemble tous les secteurs d'activité, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, dans les tailles, les structures, leurs métiers, autour de valeurs partagées.
dans de beaux et riches territoires, dans notre beau et riche territoire des Hautes-Alpes. Ne bouge pas, ne bouge pas je sais pas si c'est un téléphone. Ne le bouge pas. J'aime bien pas faire comme tout le monde, tu le sais. Ouais, je vois. C'est le direct, c'est le direct. Alors, l'actualité du 05 surtout, quelle est l'actualité aujourd'hui? Nous avons eu la chance d'avoir une équipe qui a super bien bossé et qui a pu se faire aider par le geste 05 notamment pour accompagner les entreprises qui étaient en difficulté. On a quand même eu, je pense que c'est ça que tu veux savoir, Oui. sur le territoire pour faire un point. Sur notre département pendant la crise du Covid, il faut savoir qu'il y a eu 3366 entreprises qui ont obtenu une validation de leur demande d'activité partielle, ce qui concerne à peu près 22 926 salariés, et 6138 demandes de fonds de solidarité ont été accordées, 1191 PGE pour un total de 137 990 000 euros, ce qui n'est pas des moindres. Au-delà de cette aide financière accordée par l'État, nous avons surtout voulu souhaiter aider psychologiquement nos adhérents en continuant des réunions d'information avec des ateliers en visioconférence, en assurant une veille téléphonique afin d'échanger et de les soutenir moralement, parce qu'on parle toujours de la santé au travail, mais dans ces situations-là, situations assez particulières quand même, comme disait tout à l'heure, je ne sais plus, du jour au lendemain, on a appris la situation, il a fallu qu'on l'acte et qu'on trouve des solutions, surtout aussi pour les entreprises, parce que la santé au travail, c'est surtout principalement pour les salariés. Donc, du coup, on a imaginé des ateliers avec les psychologues de la médecine du travail pour venir en aide aussi et assurer un suivi aux chefs d'entreprise. Donc, accompagner au quotidien les entreprises, c'est l'objet de la CPME. Alors, pourquoi Benoît? Pourquoi son entreprise? Pourquoi ce choix, Sylvie? Alors, Benoît, on s'est rencontrés il y a un peu plus d'une année, et déjà, j'ai trouvé son entreprise fabuleuse. Il a une façon de se réinventer justement en permanence, notamment là avec le gel hydroalcoolique qu'il a de suite pensé faire quand il y a eu le démarrage de cette crise. Et vraiment, c'est une très belle pépite de notre territoire. Il reflète la passion entrepreneuriale, il a l'amour de son métier, et c'est la réussite dans un secteur porteur qui a pris tout son sens actuellement, et encore plus avec celui des plantes qu'il utilise. On est ravis d'accueillir Benoît. Alors, Benoît, est-ce qu'il y a une petite vidéo qui introduit? Oui, donc on va laisser place à la petite vidéo, hein, et on se retrouve dans quelques instants sur le plateau avec Benoît. Donc, si on lance la vidéo. Acantis Laboratoire est une société qui fabrique depuis plus de 15 ans des extraits biologiques issus des plantes aromatiques et médicinales. Nous sommes le premier maillon de la chaîne de transformation. Nous travaillons avec des producteurs de plantes aromatiques partout en France et nous transformons donc ces matières premières en extraits liquides à destination donc de différents types de produits pour la diététique, donc des sirops pour la gorge, des sprays pour le nez, pour la cosmétique, dans des crèmes, des shampoings, etc. et aussi des produits pour le vétérinaire et le pharmaceutique. Notre société est basée vraiment sur la qualité de produit. Donc nous sommes vraiment attentifs déjà au niveau géographique de sourcer des plantes le plus localement possible, même si parfois nous sommes obligés d'aller les sourcer à l'étranger. Mais nous mettons toujours la priorité sur un sourcing local. Alors la RSE, c'est un peu un aboutissement de toutes les démarches que l'on fait depuis 15 ans, puisque ça nous permet de faire un état des lieux sur les impacts que l'on a au niveau environnemental et de pouvoir communiquer sur toutes les actions qu'on mène, puisque voilà, depuis 15 ans, on travaille des produits certifiés biologiques, on construit nos bâtiments avec des matériaux écologiques, notamment du bois et de la laine de bois pour l'isolation, et nous sommes attentifs à tous les impacts au niveau énergétique que nous avons au niveau de l'entreprise. Bravo, Benoît. Alors, Benoît, quelle est votre histoire? Comment vous êtes arrivé à ce métier d'entrepreneur? Vous pouvez nous décrire en quelques mots votre parcours? Tout à fait. Donc, écoutez, moi, j'ai toujours été dans le monde agricole et dans le monde des plantes, puisque mes grands-parents avaient une ferme dans la Drôme. Ma mère était viticultrice, hein, elle fabriquait de la clairette de Die, également dans la Drôme. Et donc, j'ai toujours baigné depuis mon enfance dans le monde du végétal. Donc, c'est tout naturellement, après mes études,
j'ai commencé à travailler dans différentes entreprises en lien avec les plantes aromatiques et médicinales, et toujours cette passion de créer, de gérer des projets, etc. Et c'est pour ça que j'ai pu reprendre, il y a presque 12 ans maintenant, le laboratoire Acantis dans les Hautes-Alpes. Alors là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous suivent, c'est comment vous vous êtes réinventé dans cette période de confinement. Comment vous avez passé ce début de crise-là économique. Alors, comme tout le monde, c'était vraiment pas une situation facile aux premières annonces. Nous, on a l'avantage dans notre société de fabriquer énormément de produits de santé. Hein, vous l'avez compris, on fabrique des produits pour la santé naturelle, hein, à base de plantes. Et donc, c'est pour ça qu'on a tout de suite mis en place un plan de continuité de l'activité, puisque on a eu la chance dans la première quinzaine d'annonces et de confinement d'avoir une augmentation de nos commandes en ligne, notamment sur des produits liés à l'immunité et à la santé. Et nous avons également eu quelques salariés en chômage partiel ou en garde d'enfants, mais nous avons réussi à faire face en élargissant un petit peu les horaires de travail. Et comme nous avons compris que nous avions la chance de pouvoir continuer, tout de suite, nous avons décidé de lancer la fabrication de solutions hydroalcooliques pour les autres partenaires, les autres artisans, entreprises du département, qui nous ont tout de suite interrogés pour continuer eux-mêmes leur activité et avoir des produits nettoyants et désinfection. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est un petit peu réinventé. On a innové puisque c'était un produit qu'on ne fabriquait pas, avec toutes les démarches administratives, l'adaptation de nos lignes de fabrication. Donc, ça a été un vrai challenge, hein, notamment pour sourcer les matières premières. Oui, je crois que dans cette période, c'était attendu par tout le monde. En tout cas, bravo hein, pour ce revirement et se réinventer dans nos entreprises. C'est ce qui est intéressant. Et après, dans les aides, est-ce que vous avez fait appel à toutes les aides et puis le dernier mot, nous dire peut-être, et je redemanderai à Jean-Louis de remonter sur le plateau, ce que la CPME territoriale vous a apporté. Alors, nous avons eu au niveau des aides, on a bénéficié donc de chômage partiel et de garde d'enfants. Ensuite, comme notre activité était actuellement en très très forte croissance, nous avons quand même bénéficié du PGE pour assurer en fait les financements des gros investissements que nous avons lancés là depuis quelques années. Et pour la CPME, ben écoutez, c'est vraiment la notion de réseau. Hein. Moi, j'ai été connecté à différents réseaux en permanence, notamment via l'UPO 05, hein, qui a bien relayé ici dans le département toutes ces informations. La dernière fois, avec vous également, lors d'une émission, là, on a participé pour essayer d'échanger, de se réinventer, comme vous dites, pour l'après, trouver des nouvelles solutions. Donc le partage, la mise en réseau, c'est quelque chose de très très important. Les chefs d'entreprise ne doivent pas rester seuls. Hein. Il faut vraiment partager son vécu, ses difficultés et ses réussites également. C'est ce qu'on va garder. Ce sera les mots de la fin de notre wébition. Merci à tous ceux qui ont suivi cette wébition. Merci aux différents intervenants. Vous l'avez compris, donc tous les 15 jours, nous allons nous retrouver sur les territoires pour partager des expériences d'entrepreneurs qui vont vous permettre à chacun de vous enrichir et puis surtout d'échanger et de voir qu'il y a un formidable réseau régional au travers des territoires qui vous attend si vous n'êtes pas encore connecté avec la CPME. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On va lancer le générique de fin. À bientôt. Au plaisir de vous retrouver.